Hervé, est-ce que t'arrive d'être un peu éco-anxieux? Ah oui, oui, un peu comme tout le monde d'ailleurs. En Euh, fait, c'est plutôt normal aujourd'hui. C'est plutôt ceux qui sont pas éco-anxieux qui sont un peu malades, non? ouais, on va dire c'est logique d'être éco-anxieux vu ce qui se passe. Ceux qui sont pas éco-anxieux, c'est quelque part qu'ils ont peut-être pas conscience de ce qui se passe. On pourrait dire ça comme ça. Et alors, si on a cette conscience, qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour vivre avec ça, pour savoir où on en est, pour en tirer du positif aussi? Mm. Oui, évidemment, d'avoir ça tous les jours en soi, ça se charge, et au bout d'un moment, ben, c'est difficile de vivre avec. Donc moi, je me pose la question de comment on peut déjà alléger le fardeau. Et je dirais déjà de partager. C'est peut-être une première chose, d'échanger, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à avoir cette angoisse-là. Et puis de raconter, d'exprimer ses sentiments, ouais, c'est sûrement la première étape. Et puis, tu as un outil à nous proposer hein, pour voir Oui, un petit peu où on en est. oui, alors j'ai beaucoup réfléchi à toutes ces étapes, à ces sujets, et puis j'ai imaginé comme des pierres qui s'empilent, avec différentes étapes qui permettent d'éclairer un petit peu son chemin, et peut-être comprendre pourquoi des fois c'est difficile de passer d'une étape à l'autre. Donc, il y a 5 pierres, je crois. Oui, c'est ça. Donc,